Ousmane Sonko, les fonds politiques et la honte d'un écosystème. Voilà un titre qui pourrait parfaitement convenir à un feuilleton que les réalisateurs sénégalais décideraient de porter à l'écran. L'histoire est celle d'un homme politique qui promettait de changer le système, de rompre avec les pratiques qu'il dénonçait avec force, de moraliser la gestion publique et de mettre fin aux privilèges d'une classe dirigeante qu'il accusait de trahir le peuple. Mais une fois au pouvoir, le scénario a brutalement changé. Les promesses ont laissé place aux contradictions. Les principes ont cédé devant les privilèges. Et ceux qui dénonçaient hier ce qu'ils qualifiaient de scandale semblent aujourd'hui le pratiquer avec une étonnante facilité. Installez-vous, le rideau se lève, le film commence. Tout a commencé avec ce fameux livre Solutions, présenté dès la page 7 comme proposant des solutions pour le salut national. Cet ouvrage se voulait une boussole, un engagement solennel envers les Sénégalais, la promesse d'une rupture avec les pratiques dénoncées pendant des années. Il était censé incarner une nouvelle vision de l'État fondée sur la cohérence entre les principes affichés et les actes posés. À la page 95 du livre, il ne laissait aucune place à l'interprétation. Les fonds dits politiques ou spéciaux devaient être supprimés. Fonds politiques yooyu dañ ko war a dindi fii parce que fonds politiques yi c'est des fonds de corruption politique. Sa proposition était limpide. Les remplacer par des fonds secrets exclusivement destinés au président de la République pour des opérations ultra sensibles telles que l'armement ou les missions secrètes avec des modalités particulières de contrôle. waxee nag ñu ne la waaw mais c'est pas réaliste moo tax ci livre bi dama ne fonds politique yi dañ koy remplacer ak fonds secret ñaar yooyu bokkul fonds secret mooy am réew dafa am ay dépenses yoo xam ne c'est des dépenses sensibles kenn mënu koo bind ci budget boo xam ne da nga koy def ci site ministère de l'intérieur ministère des finances du moins fonds d'espionnage mënoo ko bind mënoo ne Sénégal day espionner réew sangam 500 millions lañ fa prévoir yooyu dafa laaj ñu def ko des fonds secrets. Pourquoi cette position? Parce qu'il posait lui-même une question de principe qui demeure aujourd'hui d'une actualité saisissante. Je cite, « Comment peut-on allouer autant de crédit à une personne, fût-elle la première institution de la République, sans aucun contrôle, ni a priori, ni a posteriori ?» Fin de citation. Cette phrase n'était pas une simple critique adressée au pouvoir de l'époque. Elle était l'affirmation d'une doctrine. Aucun responsable public ne doit disposer d'argent public sans contrôle. À cette époque, Ousmane Sonko allait encore plus loin. Il dénonçait l'utilisation de ces ressources pour financer, entre autres, des activités sociales des premières dames qu'il jugeait incompatibles avec une gestion rigoureuse des deniers publics. bu ko neexee mu jël ci 1 milliard jox ko jabaram ne ko demal def fondation. mais président bu lan mooy dindi. non dama la bëgg a wax nii dans gravité loolu c'est-à-dire Sénégal il faut ñu njëkk a xam combien c'est grave ça. parce que xaalisu ay néew du doole yu ñàkk su bu ngoon jot la ñu dajale ko ci suñuy lempo waroon ko def dërëm bu nekk fi muy dugg waroon nañu xam fii la dugg ñu jël ci lu toll noonu jox ko ay nit. Hier, il trouvait inacceptable que le président de la République, pourtant élu par le peuple, garant de l'unité nationale, chef suprême des armées et détenteur des plus hautes responsabilités de sécurité, bénéficie de tels fonds. Aujourd'hui, ils essaient de justifier leur existence au profit d'un Premier ministre, une autorité nommée qui ne dispose ni des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État en matière de défense, ni de la qualité d'institution justifiant, selon ses propres critères d'hier, des crédits échappant au contrôle ordinaire. Le contraste est saisissant. Plus encore, il déclare publiquement, je cite, « Il ne peut pas ne pas y avoir de fonds. J'ai moi-même des fonds et j'ai indiqué à mon DAGE la conduite à tenir. » fonds mënul ñàkk dama leen koy wax léegi
man am naa ay fonds sama daje ngi fii dama ko ne kuy faju ku ñu génne këram mais bul joxe mukk xaalis. Cette phrase marque une rupture spectaculaire avec le discours du candidat. Le même homme qui écrivait qu'il fallait supprimer ces fonds explique désormais qu'ils sont indispensables. Le même homme qui dénonçait l'absence de contrôle demande aujourd'hui que sa propre gestion soit crue sur parole. Le même homme qui faisait de la transparence un combat considère désormais que la confiance devrait tenir lieu de contrôle. Le rôle d'un citoyen n'est pas de croire, il est de pouvoir vérifier. Pour justifier l'utilisation de ces ressources, il évoque notamment des aides apportées à des personnes confrontées à des difficultés de logement ou à des malades. dama ko ne kuy faju ku ñu génne këram mais bul joxe mukk xaalis. Mais n'était-ce pas précisément le type d'utilisation qu'il dénonçait hier lorsqu'il critiquait les dépenses des premières dames? Quelle différence fondamentale existe-t-il entre ces deux situations? Au moins, plusieurs bénéficiaires des actions sociales des premières dames avaient publiquement témoigné. sant première dame Marième Faye Sall moom mooy wax rek sant bi am na fu mu commencé mais amul fu mu yem maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal bu baax li mu bëgg daal moom moo xam yàlla na ko suñu borom defal fu ma toog dama koy sant bu baax di ko gërëm quoi. Sakho Dior nga tawat. Aujourd'hui, qui sont les bénéficiaires des fonds utilisés par Ousmane Sonko? Combien de familles ont été aidées? Quels malades ont été secourus? Quels étudiants ont reçu une assistance? Quels sinistrés ont été soutenus? À ces questions, aucune réponse vérifiable n'est apportée. Plus grave encore, Ousmane Sonko avait lui-même expliqué que des fonds échappant au contrôle relevaient, selon son expression, du haram. li ma jàpp mooy lu mel ni caisse noire tuddeewuñ ko nag ñoom caisse noire ndax léegi ñu ngi ko tuddee fonds spéciaux la fonds politique. Pour man lu haram la. Si tel est son raisonnement, pourquoi les avoir utilisés pendant 2 ans dans exactement le format qu'il condamnait, le format du haram? Pourquoi ne s'est-il pas tous bonnement détournés de ces fonds? Ces interrogations ne viennent pas de ses adversaires. Elles découlent directement de ses engagements. La contradiction ne s'arrête pas là. Le candidat Sonko avait publié volontairement sa déclaration de patrimoine dans son livre Solutions, sans qu'aucune loi ne l'y oblige. Le Premier ministre Sonko, puis président Assemblée nationale, refuse aujourd'hui de rendre public son patrimoine alors qu'aucun texte ne le lui interdit. Autre interrogation majeure, l'origine même des fonds politiques. Le Premier ministre a affirmé disposer de 1,77 milliard de francs CFA de fonds politiques. xaalisu réew mi la man am naa fonds politique primature 1,770 milliard de fonds politiques. Une telle somme ne peut provenir que du budget de l'État. Sur quelle ligne budgétaire figure-t-elle? Quelle loi l'autorise? Quel texte crée des fonds politiques destinés au Premier ministre? Quel vote de l'Assemblée nationale les a consacrés? À ce jour, ces réponses ne sont pas connues du public. L'ancienne porte-parole du gouvernement, aujourd'hui membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale, a déclaré publiquement qu'il n'existait aucune ligne budgétaire identifiée pour de tels fonds. Systématiquement, damay dégg ñu ne Premier ministre am na fonds politique. Man xawma fu Premier ministre am fonds politique. En tout cas ci budget li nga xam ne mooy primature fonds politique amu ci man gisuma ko ci. Alors une question institutionnelle demeure. Comment plusieurs milliards de francs CFA ont-ils pu être mis à la disposition du Premier ministre sans qu'une base juridique clairement identifiée soit portée à la connaissance des représentants du peuple? Qu'en est-il donc du principe sacro-saint de la sincérité du budget? Enfin, il y a une question morale. Pendant que les Sénégalais étaient appelés au sacrifice, pendant que l'on justifiait de nouvelles charges sur le coût de la vie, plusieurs milliards de francs CFA étaient utilisés au sommet de l'État, dans un dispositif que son principal bénéficiaire présente lui-même comme échappant au contrôle ordinaire. Je vous demande un sacrifice. Le sacrifice, c'est sur 2 ans, c'est sur 3 ans. Je sais que vous accepterez ce sacrifice-là. Le contraste est difficile à ignorer. On peut changer d'avis, on peut adapter une politique publique, on peut reconnaître qu'une réforme est plus difficile
qu'annoncer. Mais ce que l'on ne peut pas faire, c'est transformer en vertu ce que l'on dénonçait hier comme un scandale. Sur la question des fonds politiques, le véritable contradicteur d'Ousmane Sonko n'est finalement personne d'autre qu'Ousmane Sonko lui-même. nga man maa ne woon fonds politique dafa aram caisse noire ma ne waaw maa ko wax. Je n'ai jamais dit que tel fonds était haram. À moins qu'il ne faille admettre qu'Ousmane n'est pas Sonko et que Sonko n'est pas Ousmane. L'un a écrit solution et promis une rupture sans concession avec les pratiques qu'il dénonçait. L'autre assume aujourd'hui les contradictions et justifie ce qu'il condamnait hier. Il a un problème avec l'homme politique qu'il est devenu. Il est aujourd'hui confronté à ses propres engagements, ses propres écrits et à ses propres paroles. C'est aussi cela, le populisme. Il a également un problème avec l'écosystème qu'il a créé. Ceux qui l'applaudissaient lorsqu'il dénonçait les fonds politiques l'applaudissent désormais lorsqu'il les utilise. Plus grave encore, ses principaux lieutenants se dispersent dans les médias pour tenter de justifier des fonds dont ils ignoraient eux-mêmes l'existence, les modalités ou le montant, jusqu'au jour où l'intéressé a choisi d'en parler devant les représentants du peuple. Ils défendent aujourd'hui ce qu'ils n'étaient même pas en mesure d'expliquer hier. La honte ne s'arrête donc pas à un homme. Elle atteint toute une équipe, tout un écosystème politique qui banalise les reniements et transforme les contradictions en arguments. Nous refusons que cette manière de faire finisse par gangréner durablement la vie publique sénégalaise. Une page doit se refermer définitivement, celle des promesses trahies, des principes sacrifiés et des renoncements justifiés. Le Sénégal ne retrouvera sa force qu'en renouant avec les valeurs dont il ne doit jamais se séparer. La vérité, la cohérence, l'exemplarité et le sens de l'État.